Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette capsule du CGE Marguerite Douville. Donc, je me présente, mon nom c'est Angélique Gagnon-Le-Celler, experte conseil en emploi. Et aujourd'hui, on va regarder le CV en 5 étapes faciles. Donc, en premier lieu, je vous parlerai de qui nous sommes, nous, au CGM Marguerite-Douville. Dans un premier temps, on est des experts de la jeunesse. Donc, nous, on a une expertise de travailler avec la clientèle dite jeune, que je définirais par les 15-35 ans, mais on a aussi la possibilité d'aider des jeunes un peu plus jeunes aussi. Je vous en parlerai plus tard. Nous, on a différentes expertises aussi. On en a une, par exemple, en recherche d'emploi. Donc, comme on va vous montrer aujourd'hui. Donc, on peut t'accompagner dans ton processus, justement, tes démarches pour te trouver un emploi. Mais c'est aussi pour t'aider à élaborer tes outils, mais puis aussi à trouver des stratégies qui sont gagnantes pour toi pour rendre la meilleure candidature à l'employeur. Aussi, on peut t'aider avec ton choix de carrière. Donc, si tu es une personne qui est à la recherche d'informations sur une profession ou sur un domaine scolaire qui t'intéresse. On peut aussi t'aider si tu es une personne un peu plus mélangée, que tu voudrais qu'on t'aide à t'orienter vers une formation, vers une profession. On peut t'aider justement avec des démarches d'orientation. Finalement, on peut t'aider à la développement d'un projet. Ça peut être différentes choses. Ça peut être un projet relié au bénévolat ou au volontariat. On peut t'aider aussi à développer ton entreprise si tu as une idée de développement comme ça. Ça peut être aussi pour préparer un voyage à l'international, comme ça peut être aussi de planifier ton projet de vie. Donc, on peut t'aider avec tout ça au CJE. Aujourd'hui, tu te demandé pourquoi préparer mon CV aujourd'hui. La plupart des employeurs sont fermés. Pourquoi je ferais des recherches tout de suite? Je te dirais qu'il y a 2 points à ma réponse. Dans un premier temps, c'est important de penser à autre chose en ce moment. Des fois, on pense beaucoup à des trucs négatifs, tu sais, la crise, on est pris chez nous, mais de penser à autre chose, ça fait du bien de temps en temps. Aussi, la recherche d'emploi passe beaucoup par la préparation et la planification. Donc, pensez les choses à l'avance pour qu'elles soient prêtes. Donc, je vous conseille aujourd'hui de regarder ma petite capsule et de préparer votre CV. Comme ça, quand toutes les entreprises vont rouvrir, que l'économie va reprendre, vous allez être en mesure d'être les premiers à envoyer votre CV. Parce que si vous attendez trop, vous allez vous retrouver que justement avec tout le monde qui veut faire la recherche en même temps, les gens vont envoyer leur CV avant vous et vous n'aurez pas nécessairement la première occasion, vous ne serez pas les premiers à envoyer votre CV. Donc, préparez et pensez à autre chose. Commençons avec les étapes. Donc, l'étape numéro 1, trouver une offre d'emploi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire trouver une offre d'emploi? Bien, ça veut dire trouver l'emploi qui vous intéresse. Donc, plutôt que faire une recherche en disant je suis intéressé par faire tout, regardez les offres d'emploi. Dites-vous, est-ce que cet emploi-là m'intéresse? Est-ce que les tâches, ça me parle un peu? Il y a aussi une deuxième façon de voir, trouver une offre d'emploi, c'est aussi de quand vous allez avoir trouvé le type d'emploi qui vous intéresse, lisez les offres d'emploi et recherchez les mots qui reviennent souvent. Ça peut être justement les qualités recherchées, ça peut être dans les tâches aussi. L'employeur met ces petits mots-clés-là pour pouvoir repérer facilement après dans le CV qu'est-ce qu'il veut retrouver. Donc après, vous allez pouvoir prendre ces mots-là, ces tâches, ces qualités et les mettre dans votre CV. Là, je ne vous demande pas de faire un copier-coller de ce qui se trouve dans l'offre d'emploi puis les mettre dans votre CV. L'employeur va s'en rendre compte. Mais prenez-les, ces mots-là, et excusez-moi, de les mettre à votre image pour justement que l'employeur puisse voir que justement vous avez pris en compte qu'est-ce qu'il recherche, mais que c'est selon ce que vous êtes capable de faire. Des offres d'emploi, vous pouvez en trouver partout, autant sur les sites de recherche d'emploi que sur vos réseaux sociaux. S'il y a une entreprise qui va poster une offre d'emploi, vous allez pouvoir la voir par là. Aussi, les sites web d'entreprise ont toujours un petit endroit où vous pouvez rechercher emploi, carrière. Aussi, une ancienne offre d'emploi, même si l'emploi est déjà comblé, parfois les offres d'emploi se ressemblent d'une à l'autre. Donc, vous pouvez la réutiliser, surtout si c'était une offre d'emploi qui vous intéressait beaucoup. Vous pouvez aussi aller voir les babillards des les CGE. Par exemple, chez nous, avec notre site internet, on a je vais appeler ça un babillard, qui affiche les offres d'emploi de notre territoire. Donc, en plus, ce seraient des offres d'emploi près de chez vous. Finalement, et une des choses les plus importantes, utilisez votre réseau de contacts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regarder avec les gens autour de vous, vos proches, votre famille, vos amis, parfois des anciens collègues de travail avec qui vous entendez toujours bien. Des fois, ils sont en mesure de vous transmettre des offres d'emploi qui parfois ne sont pas mis à l'externe. Donc, ça veut dire à la vue de tous. Parfois, ils le font à l'interne au sein de leurs propres employés. Donc, regardez avec les gens autour de vous, voir s'il y aurait des offres d'emploi intéressantes. Étape numéro 2, choisir un modèle. Donc, avant de penser à écrire son CV, il faut choisir qu'est-ce qu'on va faire, puis qu'est-ce que ça va être le modèle à utiliser.
Je vous donnerai 3 petits conseils en rapport avec ça. Dans un premier temps, le CV doit avoir votre image. Oui, il va parler de vos compétences, il va parler de votre formation, mais il doit aussi mettre de l'avant qui vous êtes comme personne. Donc, si c'est quelqu'un un peu plus funky, coloré, n'hésitez pas justement à mettre de l'avant que justement ces qualités-là que vous avez. Puis même si vous êtes quelqu'un de l'autre côté, quelqu'un de plus conventionnel, qui aime plus, par exemple, un CV noir et blanc, laissez-le transparaître dans votre CV pour que la personne ait un aperçu de qui vous êtes comme personne. Au-delà de la couleur, ça peut être fait par plein d'autres choses. Ça peut être fait justement par le modèle que vous choisissez. Est-ce que vous allez pouvoir choisir les puces ou, comme on l'appelle aussi, les bullet points, euh, faire un choix comme ça, ou si c'est le choix de qu'est-ce que vous allez écrire à l'intérieur. Si vous voulez parler de loisirs, de réalisations que vous avez faites, tout ça peut parler de vous un peu. Donc, c'était pour à votre image. Mais aussi, il faut se rappeler, oui, c'est à notre image, mais il faut toujours se demander, est-ce que c'est professionnel ce que j'écris, puis est-ce que c'est spécifique à mon domaine? Je vous donne un exemple. Si dans la vie, votre grande passion, c'est les chats et les fleurs, par exemple l'image que je vous montre, bien, demandez-vous, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que dans mon domaine, c'est pertinent d'avoir ça? La réponse est pas probablement non. Même si vous voulez, par exemple, travailler dans une animalerie, c'est peut-être pas recommandé. Ça serait pas très sérieux de mettre ça. Donc, posez-vous la question professionnelle et spécifique. Euh, pour vous aider là-dedans, vous pouvez toujours aller consulter des gens qui travaillent déjà dans le domaine ou sinon aller voir les personnes des ressources humaines de ces genres d'entreprises que vous recherchez et leur demander c'est quoi le type de CV qu'ils aiment puis qu'ils prennent tout de suite, là, que s'ils voient ce CV-là, c'est sûr qu'ils vont le prendre. Ça va pouvoir vous donner une idée de quel CV choisir. Finalement, le CV doit être clair et lisible. Donc, je vous montre ici un exemple. Une écriture en jaune avec une écriture attachée, c'est pas très gagnant. La plupart des gens, ça se peut qu'ils ne la voient même pas. Et quand ils vont faire imprimer votre CV, ben, ça se pourrait qu'on ne la voit même pas, cette écriture-là. Donc, questionnez-vous, est-ce que la personne va le voir? Ce que vous pouvez faire toujours avant d'envoyer votre CV, c'est demander à quelqu'un de le relire votre CV, puis regarder, est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que tu vois bien ce que j'ai écrit? Une autre chose qu'il faut porter attention, c'est la grosseur de l'écriture. Vérifiez toujours que c'est pas trop petit ou trop gros non plus, parce que si c'est trop gros, ça va prendre tout l'espace. Puis si c'est trop petit, ben, l'employeur est obligé de se plisser les yeux, chercher une loupe pour voir. Si un employeur a besoin de faire ces deux choses-là, ben, c'est pas bon pour vous. Alors, regardez votre CV, vérifiez qu'il est clair et lisible avant de l'envoyer. Toujours dans le choix du modèle, il y a différents modèles qui existent. Vous allez voir sur le net, il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais vous en présenter quelques-uns que nous avons au CGE. Nous en avons plein aussi si vous voulez avoir un peu plus d'idées sur quel modèle choisir. Je vous montre ici le premier. J'ai le CV classique, donc noir et blanc. On y va pas mal souvent dans l'ordre chronologique des choses. Euh, tout, ça va à l'essentiel. On ne met pas trop de frivolité dedans. De l'autre côté, on a aussi le CV que je vais appeler mix. C'est un modèle qui est entre le CV classique et les CV tendances que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, le CV mix, dans le fond, va reprendre un peu les informations qui sont dans le CV classique que vous voyez ici, mais va ajouter un peu de couleur, un peu plus, comme je l'ai dit, un peu de fantaisie. Donc, c'est ça, ici, on a rajouté des couleurs pour les titres. Ici, on a rajouté des encadrés pour mettre nos informations personnelles. On a joué aussi avec les puces ici, plutôt que de mettre des ronds, on a mis des petits crochets. Donc, il y a place à la créativité, mais c'est ça, ça nous laisse un petit écart justement entre le CV tendance et un CV classique. Ça fait le mix des deux. Finalement, on a les CV tendance. C'est des CV beaucoup plus colorés, qu'on met beaucoup d'avant avec les CGE. C'est quelque chose qui est très positif, vu positivement par les employeurs. Donc, n'hésitez pas à vouloir les utiliser si ça vous intéresse. Donc, il y a deux choses très intéressantes avec ces CV-là. Dans un premier temps, c'est qu'on peut prendre beaucoup plus d'espace que ce qu'on pourrait d'habitude. Par exemple, ici, je vous montre, on a une bande grise qui serait plutôt décorative habituellement, mais là, on a pris le temps d'inscrire des petites informations sur le côté qui, parfois, peuvent prendre beaucoup de place si on les aurait mis, par exemple, avec le nom ici. Donc, on a cet avantage-là. C'est aussi, ça permet d'être plus créatif comme CV. Justement, on peut choisir notre couleur, on peut choisir est-ce que je mets mes informations ici, est-ce que je les mets ailleurs, est-ce que je peux faire des points, est-ce que je peux faire des carrés à la place des ronds. Donc, on utilise vraiment notre imagination et notre créativité pour le faire. Notre CV peut nous ressembler. Excusez-moi, il y avait un petit bruit. Je mettrai un petit bémol, par exemple, à ce type de CV-là. Vous verrez ici, il y a une photo. Je vous dirais, dans la mentalité justement des CV au Canada et au Québec, on ne met pas de photo sur le CV. On tient vraiment à mettre l'emphase sur vos compétences et vos qualités professionnelles. Donc,
on n'en met pas, mais vous allez voir, beaucoup de CV qu'on retrouve sur le net ont des photos. C'est souvent des CV qui viennent de l'Europe. Je vous conseille d'enlever la photo et juste inscrire les informations que vous avez besoin. Finalement, on parle souvent aussi en termes de CV mix, compétences, chronologiques. Ça peut un peu être mélangeant, puis je vous invite à venir nous consulter au Cégep Marguerite-Duville pour un peu démystifier tout ça. Je vais vous prendre quelques minutes pour vous en parler de deux. Donc, on a le CV chronologique, donc c'est de mettre les informations, comme ça le dit, dans l'ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Donc, comme vous voyez ici, c'est qu'on écrit notre expérience, où on a travaillé, les dates, et avec une petite description de l'emploi effectué. Et ainsi de suite pour les autres. De l'autre côté, on a un CV par compétence qui peut être utilisé autant pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience que peu d'expérience, mais qui a beaucoup de compétences. Ça va être d'utiliser plutôt que à chaque fois d'écrire dans chaque emploi les tâches que vous avez faites, puis que ce soit répétitif un peu. On peut ici créer des compétences. Donc là, ici, j'ai créé la compétence service à la clientèle et enseignement mentorat. Mais là, on écrit toutes les compétences qu'on a développées dans cette catégorie-là, même chose pour l'autre. Et par la suite, on va venir écrire juste nos expériences, encore une fois dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Et dans le fond, ça va un peu diminuer, pas diminuer, garder un peu plus de place pour écrire autre chose. Et finalement, on a le CV mix. Le CV mix, c'est un exemple, c'est un mix entre le compétence et le chronologique. Encore une fois, je vous invite à venir nous consulter au CJE pour voir lequel serait plus adapté pour votre situation. On continue avec l'étape numéro 3, écrire son CV. Donc, je commencerai par les incontournables. Les informations que s'ils ne sont pas écrites dans votre CV, votre CV, ça se peut qu'il ne soit pas gardé par l'employeur. Nous avons en premier lieu les informations générales, donc prénom, nom, adresse, téléphone et courriel. C'est vraiment important, toutes ces informations-là, parce que si l'employeur ne les a pas, il ne peut pas vous recontacter. Donc, on les inscrit. Ensuite, on a l'objectif de carrière et le profil. Dans le fond, c'est deux choses différentes. Je vais vous les définir un peu. On a l'objectif de carrière ou introduction. Dans le fond, c'est 3-4 lignes que vous pouvez écrire au début de votre CV pour parler un peu de votre démarche. C'est quoi que vous recherchez comme emploi? C'est souvent pour des personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui peuvent justement mettre de l'avant combien d'années de travail qu'ils ont fait. Si c'est des jeunes professionnels, encore une fois, c'est peut être utile pour vous dans votre CV. De l'autre côté, on a un profil et un sommaire. Souvent, on utilise plus ça, nous, dans notre domaine, pour des personnes qui ont un peu moins d'expérience, mais qui ont des compétences qui peuvent être mises de l'avant. Donc, dans le profil, on peut souvent écrire des qualités que la personne a. On peut aussi inscrire les compétences clés que cette personne a développées, les langues parlées, par exemple, ou des logiciels connus. Donc, des petites informations comme ça que souvent, on va inscrire avec des petites puces. Pas de texte continu. Ensuite, c'est important d'écrire vos expériences. Là, ici, je n'ai pas spécifié quel type d'expérience parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent être regroupés dans cette rubrique-là. On peut avoir bien sûr tous les emplois qu'on a effectués, mais on peut aussi inscrire tous nos stages qu'on a faits, qui sont une expérience de travail quand même. Le bénévolat qu'on effectue, même si on n'est pas rémunéré pour un travail, on peut toujours inscrire cette expérience. C'est une expérience qu'on a développée. Finalement, on peut aussi inscrire des loisirs pertinents. Bien sûr, pertinent est très important, c'est pour que ça ait un lien avec l'emploi que vous recherchez. Finalement, on a aussi les formations et le perfectionnement. Formation, on va beaucoup penser à tout ce qui est scolaire, mais aussi on peut aller vers le perfectionnement. Qu'est-ce que c'est le perfectionnement? C'est tout ce qui est la formation continue, la formation après l'école. Donc, par exemple, en emploi, souvent, on va assister à des ateliers, des petites conférences qui peuvent être, encore une fois, inscrits dans votre CV. Aussi, si vous faites des loisirs et que vous avez quelque chose de pertinent à ajouter, vous pouvez l'inscrire. Je vous donne un exemple. Moi, je fais partie des scouts depuis plusieurs années et avec mon loisir, j'ai fait des cours de secouriste. Donc, c'est souvent quelque chose qui est demandé dans le milieu de l'emploi, d'avoir des employés qui peuvent justement secourir les gens en cas de besoin. Donc, c'est une formation pertinente, même si ça fait partie d'un loisir. Toujours dans l'étape numéro 3, il y a d'autres rubriques qui peuvent être intéressantes d'ajouter. Dans un premier temps, j'en ai parlé beaucoup de l'autre côté, on a les loisirs. Si vous voulez justement définir plus un loisir que vous faites, vous pouvez l'inscrire. Encore une fois, ça doit être pertinent et rester professionnel. Les aptitudes professionnelles, on appelle ça aussi les qualités.
Dans le fond, c'est des qualités qu'on nous reconnaît ou que nous nous reconnaissons ou que des gens de notre entourage, que ce soit en emploi, dans les loisirs, nous reconnaissent. Donc, faites attention toujours à ce que vous écrivez. Déjà, ça doit être vrai. Donc, si on vous pose la question, est-ce que vous êtes comme ça, puis que vous dites non, puis vous l'avez écrit dans votre CV, ça paraît un peu étrange. Vous pouvez écrire par exemple des qualités comme oh, je suis créatif, je suis débrouillard, je suis une personne qui a un bon contact avec les gens. Donc, allez rechercher un peu qu'est-ce que vous voyez de vous, mais aussi qu'est-ce que les autres voient de vous. Puis, encore une fois, vérifiez que c'est toujours pertinent et vrai. Vous avez les compétences clés. Donc, encore, je l'ai parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est, si vous connaissez des logiciels en particulier, si vous parlez différentes langues, par exemple, si vous dites que vous êtes bilingue, ce serait intéressant de savoir vous êtes bilingue de quelle langue, parce que bilingue, ça veut juste dire je parle deux langues. Donc, ça peut être une compétence à ajouter. Aussi, si dans votre rubrique expérience, vous avez beaucoup d'expérience, mais vous souhaitez ajouter des expériences d'implication, de bénévolat, vous pouvez créer une nouvelle rubrique qui définit justement les bénévolats que vous avez faits dans votre vie. Finalement, dans la rubrique réalisation, c'est si vous avez fait un projet, que vous avez fait justement une réalisation que vous êtes particulièrement fier et que, bien sûr, qui est pertinente avec l'emploi, vous pouvez l'inscrire. Et même si elle n'est pas nécessairement pertinente, par exemple, quelqu'un pourrait avoir une réalisation, c'est d'avoir couru le marathon de Montréal. Ça peut être une très belle réalisation et démontre plusieurs choses de vous comme candidat. Ça peut parler justement, ça parle de votre loisir, justement un peu parler de vous directement, quel genre de personne vous êtes. Ça démontre aussi plusieurs aptitudes professionnelles. Quelqu'un qui fait de la course, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur de travail, qui est autonome parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui court à côté de toi puis qui te dit quoi faire. Donc, tu dois être autonome. C'est quelqu'un aussi qui, justement, il y a une routine, quelqu'un qui est routinier parce que quand on fait de la course, on doit avoir justement ça, une routine de travail pour pouvoir s'entraîner souvent et participer à des marathons. Donc, ça permet de justement englober plusieurs autres rubriques qui, justement, on englobe toutes ces rubriques-là dans la rubrique réalisation. On passe à l'étape numéro 4, aller à l'essentiel. C'est vraiment important dans votre CV que tout soit justement important et pertinent pour votre CV, comme je vous l'ai dit, mais aussi ça apporte quelque chose de positif à votre candidature. Je donne un exemple, j'ai déjà quelqu'un qui avait écrit, bien, comme on le voit toujours dans les CV, son expérience professionnelle, mais qui avait aussi ajouté pourquoi il avait quitté son emploi. Ben, est-ce que ça ajoute quelque chose de positif? Est-ce que c'est pertinent pour ta candidature? Peut-être pas. Même si ça comporte plus un côté négatif de faire quelque chose comme ça, de voir que tu as démissionné souvent ou que tu t'es fait renvoyer souvent, ben, c'est peut-être pas une bonne idée de l'écrire. J'ajouterais aussi, tu te rendras à l'entrevue. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça ne sert à rien de prendre des pages et des pages pour décrire ce que vous avez fait dans vos emplois. Le CV, c'est fait pour aller à l'essentiel, montrer ce que vous savez faire. Et rendu à l'entrevue, vous allez pouvoir parler de long en large de votre expérience, de qu'est-ce que vous avez développé, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir de développer ça. Ce sera le moment de vous vanter à ce moment-là. Finalement, dernière étape, la correction. C'est vraiment très important de faire vérifier votre CV. Je vous en ai parlé plus tôt dans la capsule. Vérifiez votre CV avec quelqu'un, que ce soit votre famille, vos amis, un professeur, quelqu'un qui vous avez vraiment confiance, de relire votre CV. Vérifiez qu'il n'y a pas de faute, bien sûr, parce que les fautes, juste une petite faute dans votre CV, ça détruit la candidature complètement. Ensuite, vous pouvez aussi regarder, voir encore une fois les couleurs, est-ce que c'est bien visible? Est-ce que j'ai fait un saut de page quand j'aurais pas dû? Donc, vérifiez tout ça. Pour ce qui est des fautes, vous pouvez aussi avoir un logiciel, par exemple, comme Antidote ou utiliser quelque chose qui est gratuit. C'est sur votre Word. Vous avez toujours une petite application qui corrige. Vérifiez toujours vos fautes. Si vous n'auriez pas accès à quelqu'un ou vous ne seriez pas trop sûr, voir si votre famille vous donnait un bon feedback, une bonne rétroaction de votre CV, je vous invite à venir nous voir au CGM Marguerite Douville. On peut justement vous aider à cette étape-là de votre CV. Donc, ça met fin à nos 5 étapes. Je vous garderai encore quelques minutes pour terminer sur le cégep Marguerite Duville. Donc, en général, les personnes qui sont éligibles avec nous, c'est des gens de 15 à 35 ans, résidents des villes reliées à la MRC Marguerite Duville, donc Boucherville, Calexion-la-Vallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères. Et c'est aussi des gens de n'importe quelle situation. Donc, peu importe, vous êtes quelqu'un qui vient d'émigrer ici au Canada et au Québec avec un casier judiciaire, un passé relié à la toxicomanie, la santé mentale, peu importe votre situation, on va vous suivre et puis on va vous aider.
J'ajouterais aussi que là, oui, on a un contexte de ville et un contexte d'âge. Par exemple, si vous nous trouvez et vous n'avez peut-être pas l'âge pour être avec nous, ou vous n'êtes peut-être pas d'une des villes, n'hésitez pas à venir nous contacter. Puis on va essayer de vous aider au mieux de nos compétences. Et si on ne pouvait pas vous aider, s'il fallait vous référer à quelqu'un d'autre, on va vous aider à trouver le bon organisme pour vous. Donc, comme vous l'avez vu, on est présent partout sur le territoire. Notre siège social est à Boucherville, mais compte tenu de la crise en ce moment, tout le monde est en télétravail, donc on est toujours là pour vous aider en cas de besoin. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone le 450-449-9581 ou aller sur notre site internet lecjemy.org. Donc, on est très facile à trouver. On peut autant vous rejoindre par vidéoconférence que par téléphone et par Messenger. Je terminerai en vous disant que ton point de départ, c'est le CJE. Donc, peu importe ton besoin, dans le fond, commence avec nous, on va t'aider. Et si on n'est pas en mesure, on va t'aider à trouver l'endroit qui est le plus adapté pour toi. Donc, je terminerai sur cette phrase-là. Merci d'avoir été là pour cette petite capsule et au plaisir de vous voir pour une prochaine capsule.